En tant qu'AFPS, on veut dénoncer l'interdiction des manifestations pour Georges qui sont prévues à Paris. Donc c'est important aussi de défendre le droit à la liberté d'expression, la liberté de manifester. On a affaire à un régime qui interdit de plus en plus les manifestations. Voilà, on espère bien sûr que Georges sera libéré. C'est notre plus grande attente. En attendant, la FPS 74 confirme son engagement au sein du CLGA. Et on rappelle aussi que nos groupes locaux des Pyrénées, depuis des années, vont visiter Georges Abdallah dans sa prison et nous font des retours sur ce qui est fait. Voilà, merci. Brahim Abdallah, résistant libanais, anti-impérialiste, est incarcéré en France depuis plus de 40 ans. Il est donc le plus vieux prisonnier. Il aurait dû donc être libéré depuis longtemps, sans les pressions des USA et d'Israël et la soumission des gouvernements français successifs. Son emprisonnement n'a que trop duré, alors que les dirigeants sionistes qui ont commis des crimes en toute impunité ne sont pas sanctionnés. Le CSPA, Collectif Solidarité Palestine d'Annecy, s'associe à la campagne nationale pour la libération immédiate de Georges Brahim Abdallah. Message des militants du PRCF, pôle de renaissance communiste en France. Demain, 20 février 2025, quelques hommes vont prendre une décision qui va changer, ou pas, la suite de la vie d'un homme. Georges Abdallah, le plus ancien prisonnier politique d'Europe, emprisonné en France depuis plus de 40 ans, libérable depuis 1999. Pour rappel, à l'issue d'une 10e demande de libération, le tribunal d'application des peines a en effet rendu sa décision le 15 novembre 2024, ordonnant la libération de Georges Abdallah, à compter du 6 décembre 2024. Une réaction ne s'est pas fait attendre. Immédiatement, le parquet antiterroriste a fait appel de cette décision. Partie civile, les États-Unis poursuivent leur acharnement en appelant à son maintien en détention. Et cet appel du parquet reflète aussi la complicité des autorités françaises avec le gouvernement d'extrême droite israélien. Les mobilisations enflent depuis plusieurs mois maintenant et le délibéré est fixé à demain. Alors aujourd'hui, et une fois encore, nous portons haut et fort l'exigence de la libération de Georges Abdallah. Une exigence qui demande à être portée par tous, partout. C'est la mobilisation populaire qui doit faire respecter la justice et faire primer la force du droit de la République contre les dictats de l'impérialisme. Obtenons par la pression continuelle exercée dans la diversité de nos expressions que soit traduite en acte la libération de notre camarade Georges Abdallah. Car la liberté, c'est maintenant ou maintenant. Et la liberté, c'est demain. Il est de nos luttes. Nous sommes de son combat. Libérer Georges Abdallah. Nous sommes très attentifs parce qu'on sait que la liberté pour Georges, c'est aussi le danger d'être tué parce que les agents israéliens connaissent bien ses méthodes. Donc lui, il le sait aussi, il l'a dit, et il est bien... Voilà. Donc je pense qu'il faut que notre solidarité, elle se poursuive même après sa libération, et qu'on reste unis, garder de ses nouvelles et savoir ce qui se passe. Et puis, s'il n'est pas libéré, eh ben, on continue le combat, on n'arrête pas, on continue, jusqu'à la libération définitive, totale et effective. Donc on se retrouvera peut-être ici, ou pas, de toute façon. Voilà, merci. Roman, l'essentiel a été dit. Signaler quand même que c'est la 6e manifestation, donc je remercie ceux qui ont été présents et notamment ceux qui ont été présents à toutes les manifestations. On espère évidemment que c'est la dernière manifestation. Bon, je ne veux pas refaire le discours d'André Chassaigne que j'ai lu la dernière fois, la plupart l'ont déjà entendu. Juste rappeler quand même, s'il y a des gens qui nous écoutent au gouvernement,
s'ils veulent faire des économies et chasser des étrangers, eh ben ça fait quand même, c'est le seul étranger de France qui demande à être viré de France depuis 25 ans et pour lequel nos impôts servent à payer qu'ils soient logés, nourris et blanchis. Donc si le gouvernement peut faire des économies, eh ben voilà une solution. Et en plus, ça les rehausserait en termes de droits de l'homme de ne pas obéir aux États-Unis. On le demande tellement à ces étrangers qu'on appelle les migrants de réciter la devise de la République, mais ici j'ai l'impression qu'on l'oublie. Liberté, égalité, fraternité, et je crois que c'est à remettre au goût du jour et à le dire et le redire. On a beaucoup entendu parler de la Shoah, mais jamais de la Nakba. Et la Nakba continue actuellement. Et Georges s'est impliqué et a laissé de sa liberté pour promouvoir la fin de cette Nakba, la libération du peuple palestinien et enfin de la justice. Parce que sans justice, il n'y aura pas de paix. Ici,